Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Une des qualités que tout le monde reconnaît à Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est la sincérité. Il était sincère. Et même ses adversaires, ou ceux qui ne croyaient pas encore en lui reconnaissaient cette qualité, comme ce pharisien qui est venu voir Jésus en lui disant « Je sais que tu es sincère ». Et Jésus, par sa vie, va nous montrer effectivement qu'il met en pratique ce qu'il dit, qu'il est sincère, et que ce qu'il dit sort de son cœur, du plus profond de son être. Et cela touche les gens, sa sincérité, sa cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il nous disait de nous aimer les uns les autres, et lui-même va le faire. Et il va le faire jusqu'à la croix. Et cela nous donne un portrait de Jésus cohérent. C'est-à-dire ce qu'il a dans le cœur, ça déborde sur ses paroles, ses actes, et tout ce qu'il dit, et on ne peut plus sincère, parce que il le vit, parce que ça lui sort du plus profond de son cœur. Cette sincérité, Seigneur, c'est une qualité essentielle que tu veux que nous vivions nous aussi. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, à contrario, tu fustiges, Seigneur, l'hypocrisie. Alors il y avait dans ton temps ces pharisiens, et quelque chose que tu leur reproches fondamentalement, c'est leur hypocrisie. Ils disent, mais ne font pas. Ils affichent de la piété, des attitudes extérieures importantes, imposantes, mais en fait ça reflète rien du tout, et leur intérieur est bien pauvre spirituellement. Et toi, mon Dieu, dans l'évangile d'aujourd'hui, tu continues à fustiger cela, comme nous l'avons vu dans l'évangile d'avant-hier et dans les évangiles de ces jours-ci, où on découpe ce discours un peu dur de Jésus, où il fustige, où il condamne, où il lance des anathèmes aux pharisiens. Et pour essayer de faire réagir ces pharisiens, Jésus emploie une image. Et il leur dit, vous ressemblez à ces sépulcres, c'est-à-dire à ces tombes blanchies à la chaux, qui sont beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur d'un tombeau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ossements, de la pourriture, il y a la mort. Une image dure, une image forte, que toi, Seigneur, tu emploies pour essayer de convertir finalement ces pharisiens qui ont le cœur endurci, et aussi pour nous prévenir nous-mêmes des risques que nous avons à avoir ce décalage entre ce que nous affichons et ce que nous vivons, entre ce que nous disons et ce que nous avons dans le cœur de notre âme. Tu as peut-être fait cette expérience assez contrariante, de voir un beau fruit et de commencer à saliver devant ce fruit qui brille bien de l'extérieur, et tu l'ouvres et patatras, le fruit est pourri. Il y a même des petits vers qui rongent, et le fruit est immangeable. Pareil avec des noix, parfois on casse la noix et on trouve que tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est bien noir et c'est immangeable. On préfère presque que l'apparence extérieure soit un peu laide, qu'on mange ce fruit et qu'il se révèle très bon et que l'intérieur est plein de saveurs. Mais l'idéal, il faut le dire, c'est que les apparences extérieures soient en syntonie avec la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors si le fruit est beau, si ma noix est bien belle, bien grosse, et que je l'ouvre et que je trouve ce que je cherchais, alors c'est formidable, parce que ce fruit nous donne ce pourquoi il est fait. Et dans notre vie spirituelle, ce doit être la même chose. Les apparences doivent être bien soignées,
nous devons présenter bien, comme on dit, il présente bien. Parfois, c'est très positif, quand on dit d'une personne qu'elle présente bien. C'est important, les apparences, de présenter bien, la politesse, les formes, et la piété aussi à la messe. Et ça, c'est les formes avec toi, Seigneur. C'est très important d'être pieux, de faire des belles génuflexions, des beaux signes de croix, et de soigner les apparences avec Dieu. Mais tout cela, bien, doit être un reflet de ce que nous avons à l'intérieur, en syntonie, avec notre âme. Alors l'évangile d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un peu dur, parce que le Seigneur n'y va pas de main morte avec les pharisiens. Et la liste des reproches que Jésus fait aux pharisiens sur leur hypocrisie, cette liste, elle est assez longue, quand on le lit dans les évangiles. Et ça peut nous faire un peu mal, parce qu'on se retrouve aussi dans cette description. Mais ce discours, on ne le comprend que si on le lit à la lumière d'un autre discours de Jésus, qui est le discours des béatitudes. Et c'est ce programme spirituel qu'a lancé le Seigneur pour nous assurer le bonheur sur cette terre et le bonheur éternel. Et une de ces béatitudes, eh bien, a une importance particulière pour prévenir l'hypocrisie, pour l'empêcher. Et cette béatitude, c'est la suivante. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est la pureté de notre cœur qui va nous permettre bien de voir Dieu dès ici-bas, avec nos yeux de chair, ici. Et c'est la pureté de notre cœur qui va faire qu'à l'extérieur, eh bien aussi, on rayonne. Que notre attitude extérieure soit faite bien de grande pudeur, mais aussi de grande délicatesse vis-à-vis des autres. Et cette pureté intérieure fera que aussi, à l'extérieur, on sera très attentionné, charitable, et aussi qu'on fera des petits efforts pour sourire, et ainsi bien présenté, comme on disait au début de cette méditation. Pour être pur, il convient d'enlever justement les impuretés. Je ne sais pas si tu as déjà vu des archéologues trouver des pièces de monnaie dans la terre, on le voit dans des documentaires, ou même on peut trouver des bâtiments entiers enterrés là. Et qu'est-ce qu'ils font les archéologues ? Ils enlèvent les impuretés, la boue, la poussière, les déchets. Et au début, ils font ça avec une pelle, et ensuite ils y vont avec des pelles plus petites, et ensuite ils sont avec des pinceaux. Et à force de purifier, ils font apparaître des choses extraordinaires. Des pièces de monnaie, des vases, des murs entiers, des colonnes, des fondations, ou même des maisons qui étaient là et qui ont été petit à petit recouverts par les impuretés. Voilà quel est le travail que nous avons à faire dans notre cœur. Enlever les impuretés, nous laisser travailler par l'archéologue divin qui est le Saint-Esprit, qui est là pour nous purifier, pour enlever ces poussières, pour passer ce petit pinceau qui va faire de nouveau briller ce sceau divin qui a été marqué à notre création par Dieu notre Père. Et nous sommes appelés à ce que ce sceau brille de mille feux. Et que cette identité profonde, qui est notre être fils de Dieu, d'être enfant de Dieu, resplendisse à nouveau autour de nous. C'est cela, finalement, la pureté. Resplendir, notre nature profonde d'enfant de Dieu. Si, quand j'examine ma conscience, je vois qu'il y a des petites impuretés, des saletés, malgré les apparences, alors que de l'extérieur, je m'affiche, comme on dit, s'afficher, c'est une autre expression, mais celle-là, elle est péjorative, alors que bien présentée, c'est plutôt positif. Si je m'affiche, ce décalage entre ce que j'affiche et ce que j'ai à l'intérieur provoque en moi une insatisfaction profonde. Il y a comme une tristesse latente. C'est la tristesse des hypocrites, c'est la tristesse des pharisiens au fond, car ils devaient être malheureux, ces pauvres pharisiens. Et au contraire, si nous avons un cœur pur,
eh bien, ce cœur pur va se refléter dans les apparences bonnes et nous irons vers notre bonheur, vers notre béatitude. Crée en moi, Seigneur, comme nous disions au moment du carême, crée en moi un cœur pur. Et pour avoir ce cœur pur, eh bien, tu nous dis aujourd'hui la solution, éviter à tout prix d'être hypocrite. Et tourner de manière positive, eh bien, être sincère. Fais que je sois toujours sincère, mon Dieu, avec toi dans la prière, mais aussi, eh bien, dans cet accompagnement spirituel que je peux suivre. Fais que je sois toujours sincère dans mes confessions pour que l'Esprit Saint puisse faire son travail de purification et ainsi me rendre le plus heureux des êtres, le plus heureux de tes enfants. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.